Hier, Marseille donc a remporté un match hyper important contre Nantes, 3-2. Alors, on se projette vers la Ligue des Champions puisque désormais il y a 6 points d'avance sur le groupe de 3 équipes qui sont égalité à la 3e place, Rennes, Strasbourg et Monaco. La Ligue des Champions se rapproche à 5 journées de la fin. C'est peut-être l'occasion de se projeter sur l'avenir. Est-ce que vous avez confiance en cette OM version Sampaoli Longoria pour bien figurer en Ligue des Champions la saison prochaine? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme, tu as confiance ou tu es plutôt sceptique? Oh non, je suis sceptique. Je suis sceptique parce qu'au niveau européen, malheureusement, les résultats de l'OM sur les dernières années ne font pas preuve de régularité, surtout au très haut niveau. Là, on parle de la plus belle des Coupes d'Europe, hein, celle que tous les joueurs rêvent de jouer déjà et puis après de la gagner, forcément. Et la Ligue des Champions, il y a un vrai écart avec l'Europa League et aujourd'hui même encore plus avec la Conference League où Marseille arrive à exister. Mais là, on passe deux chapeaux au-dessus, Jean-Louis. Et automatiquement, en Ligue des Champions, il te faut plus d'expérience, il te faut des joueurs de talent quand le niveau s'élève. Et on peut avoir des gros doutes sur l'ensemble de l'effectif marseillais. Et en plus, cet effectif-là, il va évoluer. Alors, dans un premier temps, il va amoindrir hein, forcément, parce qu'on parle de départ de joueurs libres. En l'occurrence, leur meilleur joueur, leur colonne vertébrale, c'est le jeune Camara. Derrière, il y a d'autres joueurs certainement qui vont suivre Camara, parce que l'OM l'a montré et l'a dit que financièrement, s'ils pouvaient récupérer un chèque d'un des joueurs importants de l'effectif, bah, ça ne serait pas plus mal. Donc ça veut dire que l'équipe sera a priori moins forte dans un premier temps, et que là, il va falloir des coups de génie de la part de son président et de la part de Sampaoli, parce qu'il travaille main dans la main, et on l'a très bien vu cette année. C'est très bien ce qu'ils mettent en place, mais c'est pas la première fois que l'OM, sur une année, arrive à rivaliser avec les meilleures équipes françaises. La preuve, c'est qu'ils l'ont fait sous Rudy Garcia, ils l'ont fait sous Villas-Boas, et on se souvient des deuxièmes années qui ont été catastrophiques à chaque fois, et surtout sur la scène européenne, et surtout en Ligue des Champions. Donc moi, je suis sceptique. J'ai envie de croire que le deuxième meilleur club français, en l'occurrence l'OM, s'ils finissent deuxième, arrive à recruter et à faire un petit effort financier, que l'actionnaire fasse un petit effort financier pour permettre à ce club de rivaliser avec des équipes moyennes européennes. Je ne parle même pas des meilleures, mais je parle des équipes moyennes, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la dernière campagne en Ligue des Champions de l'OM, ils se sont fait sortir dans un groupe où, en gros, il y avait l'Olympiakos. Et moi, je pars du principe que quand tu joues une équipe grecque, il faut respecter hein, les équipes de ces pays-là, et de d'autres pays aussi, en Turquie et j'en passe. Mais n'empêche que l'OM, deuxième représentant français, se doit au moins de gagner ces matchs-là. Et pourquoi pas essayer de faire comme Lille cette année, c'est-à-dire de sortir d'une poule qui était un petit peu une poule homogène, et on l'avait dit. Moi, j'attends ça de l'OM. Le problème, c'est qu'à Marseille, tu peux pas faire comme à Lille, avec un effectif où tu perds des joueurs importants et que tu te renforces pas forcément, mais tu surfes sur la confiance de l'année, sur leur titre, par exemple, les Lillois. Ils ont surfé là-dessus. À Marseille, c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de pression. Plus de pression au quotidien, donc forcément plus d'exigences. Et à partir de là, eh ben, la pression, et on sait de quoi on parle avec Manu, avec Ludo, au bout d'un moment, ça peut te couper les jambes et ça peut te couper la dynamique de groupe. Donc, je suis encore sceptique, j'attends de voir, et j'espère que Pablo Longoria fera plaisir à son entraîneur et à ses supporters en essayant de construire un groupe important et plus fort. Ludo, tu es d'accord